que répondre André Christelle Fanga, puisque nous l'avons dit, nous l'avons évoqué, il n'y a pas de chronogramme de retrait. Que répondre à ceux qui pensent aujourd'hui qu'il s'agirait d'un retrait précipité de la part de la France? Est-ce qu'on pourrait d'une façon ou d'une autre soutenir cette thèse-là? Si oui, quel serait l'agenda, ou du moins caché, ou encore la pertinence de partir de cette façon, sans un chronogramme de retrait conjointement défini par les deux parties? Ben, je pense que la France est en difficulté. La France est dans une très mauvaise posture. Et la France se prépare à affronter, n'est-ce pas, des pays, ou bien un pays plus puissant, plus fort. Donc il lui faut les hommes, il lui faut le matériel. Parce que, quand ne vous mentez pas, la France, Emmanuel Macron est en train de préparer sa 3e guerre mondiale. Emmanuel Macron est en train de préparer des enjeux de guerre plus costauds. Donc, ça ne lui sert à rien d'avoir des hommes sur le territoire africain aujourd'hui, alors qu'il est en train de provoquer une 3e guerre mondiale. Donc, il lui faut ces hommes, il lui faut ce matériel, il lui faut tous ces différents éléments, parce que au fur et à mesure qu'il met la pression sur la Fédération de Russie, alors vous voyez que les choses se rapprochent, parce que si la France est en accord avec Zelensky, lui donnant l'autorité, et d'ailleurs la France est prête à envoyer les hommes, n'est-ce pas, sur le terrain d'opération en Ukraine. Donc vous voyez que ce n'est que normal qu'ils se sentent, n'est-ce pas, dans cette posture-là. Surtout que l'essentiel de son territoire de prédilection en Afrique, c'était le Sahel. Il faut le dire clairement. La base militaire tchadienne n'était que pour des opérations simplement de renforcer, n'est-ce pas, les équipes qui étaient au Sahel, et les équipes de déstabilisation, et non de lutte contre le terrorisme, djihadisme et toute forme de rébellion. Donc, il n'avait pas pour objectif de protéger les États qui étaient frappés par le terrorisme et le djihadisme. Mais ils étaient là pour encadrer leur rébellion, pour encadrer leurs terroristes, pour encadrer leurs djihadistes. Comme ceux de Boko Haram, comme ceux, n'est-ce pas, de Daesh, et l'Azawad et tout le reste. Donc, c'est pour ça que cette base-là n'était pas très utile et servit de déstabilisation, n'est-ce pas, en Afrique centrale. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des ordres en RCA, c'est la base française, n'est-ce pas, du Tchad qui était indexée et qui était à la manœuvre pour justement déstabiliser le RCA et souvent d'autres pays. Donc, vous voyez que ce n'est que normal qu'ils se retrouvent dans cette posture de parti, parce que les enjeux ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont déjà perdu l'essentiel du territoire qui faisait, n'est-ce pas, qui leur permettait d'avoir des richesses. Oui. C'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où ils exploitaient l'uranium au Niger, l'or au Mali et au Burkina Faso, sans compter les autres minerais qu'ils utilisaient et ils exploitaient allègrement, grâce justement à cette influence, n'est-ce pas, des bases militaires installées sur le territoire. Ouais. Au Gabon, ils ont utilisé et ils ont exploité l'uranium jusqu'à abandonner, n'est-ce pas, cette trou-là d'exploitation jusqu'à ça produire la radioactivité. Même chose en Centrafrique. Ils ont exploité l'uranium là-bas sans que personne n'en dise un mot. Donc vous voyez que véritablement c'est un État pourri, cet État français, c'est un État malsain qu'il faut véritablement réduire, n'est-ce pas, à sa simple expression, c'est-à-dire il faut qu'il fuit. Parce que ça, c'est la débat. Et sachant, voyant la défaite, n'est-ce pas, venir, alors il faut tout faire pour vite partir, pour essayer, n'est-ce pas, de ne pas avoir la honte du siècle. C'est-à-dire qu'ils se sont fait encore botter le derrière, comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme au Niger. Les premiers avions de chasse qui ont donc décollé ce jour même depuis la base militaire française de N'Djamena pour Nancy, en France. La présence de ce détachement ne se justifie plus après la rupture de l'accord de défense dénoncé justement le 28 novembre dernier par les autorités tchadiennes. Selon bien sûr plusieurs sources françaises, jusqu'ici la France procède à la fermeture de ce détachement avec ses avions de chasse de la base aérienne de Kosseyi en N'Djamena. L'armée française prend la décision de retirer justement ces avions, même si dans les commentaires certains téléspectateurs nous demandent de préciser le nombre d'avions de chasse. Et il est vraiment difficile, pour être sincère avec vous, d'avoir le nombre exact d'avions de chasse
français présents du côté de N'Djamena, puisque même au niveau des effectifs, on a souvent du mal à avoir le nombre exact justement de soldats déployés, de soldats français déployés. Mais quoi qu'il en soit, le Tchad, jusqu'ici le dernier maillon clé d'ailleurs de la présence militaire française au Sahel, a donc décidé de rompre tout lien de coopération militaire avec cette puissance. Du coup, là on parle du retrait des soldats français, André Kissé-Fanga. Oui. Pour les autorités tchadiennes, c'est quoi la prochaine étape pour sortir de cette thématique d'accueil? Je pense que, M. Nguéné, il faut comprendre une chose qui est simple, c'est l'enjeu que vous voyez, le Tchad s'est résolument tourné vers d'autres partenaires et vers une politique de souveraineté assumée. Et donc, que la France donne un chronogramme, qui ne donne pas un chronogramme, l'essentiel c'est qu'ils partent du territoire tchadien, un point, un trait. On s'accorde, qu'on ne s'accorde pas et tout sur les modalités de départ, parti c'est parti, ils doivent partir. C'est ça l'essentiel et je pense que c'est pour ça que le peuple s'est mobilisé. Oui. Les autorités se sont mobilisées. La plus haute autorité de l'État tchadien s'est mis lui-même, n'est-ce pas, au devant de la scène. Donc, nous comprenons aujourd'hui que la France est en train de fuir, n'est-ce pas, ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, il faudra... La commission qui a été mise en place par le président de la République, justement, devait justement arriver à un certain niveau de faire oui, justement. En plus, l'objectif de la commission, c'était d'étudier toutes les modalités possibles et de définir donc un commun accord avec les autorités françaises un chronogramme de retrait. Monsieur Nguéné. Sauf que là, on prend les devants. Il y a les factures. De cette façon, on prend les devants. Il y a les factures. Quelles factures, André Kissé-Fanga? Il y a beaucoup de factures. Oui. Parce que si on fait le bilan de la coopération, 66 ans après, et qu'on n'a pas tenu le cahier de charges, alors il y a des factures à payer. Il y a des choses à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que, justement, l'État tchadien arrive à donner une facture à la présence française parce que le droit de sol, la location des espaces, tout ce qu'ils ont fait au niveau du Tchad. Est-ce vraiment encore utile quand on décide de prendre sa souveraineté en main? Mais je pense qu'il faut qu'ils nous payent. Puisqu'on a l'impression que les autorités tchadiennes sont aujourd'hui sur une autre lancée. Monsieur Nguéné, ils ont été locataires chez nous pendant 66 ans. Elles veulent tourner la page de ce sombre passé. On veut tourner la page, mais il faut que la France nous paye d'abord avant de partir. Parce que la France a réclamé de l'argent à certains pays de les avoir colonisés. Et donc, vous ne pouvez pas occuper un territoire pendant 66 ans, un espace, sans compter les dégâts commis, sans compter les exactions de l'armée française. Et vous dites qu'ils partent comme ça? Non, non. Je pense qu'il faut qu'on les présente la facture de location, parce que c'est une fuite en avant en réalité. Parce que vous ne pouvez pas. Vous savez que dans l'aviation, l'espace aérien est payant. Mais la France faisait comme si le Tchad était un no-man's land où chacun peut entrer et sortir comme il veut, quand il veut. Je pense qu'il faut véritablement que ces points-là puissent être mis à l'ordre du jour pour que la France puisse payer sa dette qu'elle doit aux pays africains et surtout au Tchad actuellement.